Premièrement, la parole, qu'est-ce qu'elle fait? Elle enseigne. Deuxièmement, qu'est-ce qu'elle fait? Elle dénonce le mal. Troisièmement, que fait la parole de Dieu? Elle redresse. Si tu es courbé, la parole te redresse. Si tu es penché, la parole te redresse. Si ton chemin d'homme est tortueux, la parole redressera ce chemin pour toi. Amen. Ton amen est resté dans ta gorge. Hein? Amen. Puissante est la parole de Dieu. Que fait la parole de Dieu? 1. Elle enseigne. 2. Elle dénonce le mal. 3. Elle redresse. 4. André, là, ça finit par quoi? Comme elle éduque. Les mamans de la communauté. Vous qui avez certainement plus le souci de l'éducation de vos enfants que les papas. Parce que les papas, on les connaît. Le papa dit qu'il a éduqué son enfant quand il a payé l'école. Je t'ai éduqué, je me suis fatigué. C'est une façon de dire, il y a des factures que tu m'as laissées. J'ai vu un humoriste blanc avec son fils. Il a fait asseoir. Et puis lui dit, bon j'ai oublié le petit nom là. C'est un petit nom français là. Il dit au fond, Jérôme, il faut qu'on fasse les comptes. Attends, combien d'années tu comptes vivre dans la maison ici avec moi? Bon, j'imagine que si tu es bête comme ta mère, tu vas reprendre 2 classes au moins dans ton... C'est comme ça qu'il parle à son fils. Donc au total, faisons les comptes. Si je dois dépenser, voyons, 7000 €, sans compter que tu manges, que tu bois et que tu te laves, et que tu dois faire 24 ans ici, parce que je te connais, tu n'es pas très futé, ça fait tant. Jérôme, comment tu comptes me rembourser? L'enfant est choqué, puis il dit à son papa, il dit, bon, écoute, comme je sais que tu ne pourras pas tout me rembourser, autant commencer le remboursement. Et puis il dit à son fils d'aller maintenant repasser tous les habits, d'aller raccommoder tout ce qui est dégiré. Il a mis la machine devant lui, et puis il fait les points, il fait les soustractions. Et puis on voyait l'enfant en train de coudre. Devant vous. Donc quand le papa dit j'ai éduqué là, ça veut dire j'ai payé l'école. Mais quand maman dit j'ai éduqué, ça veut dire j'ai fait un marquage, je t'ai suivi. La parole de Dieu ne se contente pas de jeter des semences dans nos vies, mais la parole de Dieu fait un marquage avec notre vie. La parole de Dieu nous accompagne tous les instants de notre vie. Elle nous éduque pour que l'homme de Dieu en nous soit rendu opérant. Que nous devenions un homme selon le cœur de Dieu. Amen. Vous voyez tout ce qu'on rate quand on n'a pas la parole de Dieu dans sa vie? Quelles sont les 4 fonctions de la parole de Dieu? Premièrement, Elle enseigne. deuxièmement, Elle dénonce le mal. hein? Elle dénonce le mal. Troisièmement, quatrièmement, Elle éduque. alors est-ce que c'est facile, c'est difficile de dire André? Si on te dit la parole de Dieu, tu dis André. On vient de faire un enseignement comme ça, hein, avec mnémotechnique. Parole de Dieu, c'est André. Mais André avec eux. 1, enseigner. 2, dénoncer. 3, redresser. 4, éduquer. Si la parole de Dieu me manque, l'enseignement de Dieu me manque, je vis sans avoir une censure morale. Parce qu'il n'y a rien ne dénonce rien chez moi. Je suis tordu, mais je pense que je suis droit. Parce que rien ne me redresse. Je ne suis pas formé pour atteindre la stature de l'homme parfait. Parce que je ne suis pas éduqué. La parole de Dieu, c'est ça. Alors, les mamans, comme vous avez le souci d'éduquer, faites toujours asseoir vos enfants le soir. Quand ils ont fini d'étudier, avant de leur dormir, faites semblant de leur donner l'évangile et puis demandez-leur de vous lire un passage. Habituez vos enfants à vous lire la Bible. Je vous assure qu'ils auront un abgas supérieur, un quotient intellectuel supérieur. Oui. Si vous voulez faire des surdoués, commencez à faire lire la Bible à vos enfants. Et puis commencez à les inciter à retenir quelques versets. En fait,
Ce qui donne de l'intelligence supérieure aux Juifs, c'est les mnémotechniques, c'est la récitation. Ils ont donc de la mémoire. Parce qu'en récitant la parole de Dieu pour ne pas l'oublier, ça développe les capacités, le quotient intellectuel. Josué 1,7. Médite ma parole, ne t'en sépare jamais. Répète-la pour ne pas l'oublier. Tu réussiras alors dans tout ce que tu entreprendras. Quel est le lien entre parole et réussite? Expliquez-moi. Ou bien j'admets que c'est vrai, ou bien je dis que Dieu ment. Or, pourquoi dans les écoles catholiques, on a les meilleurs résultats? Mais parce que le principe Dieu est dedans. Vous avez compris ça? Si vous voulez changer le potentiel d'un enfant, faites-lui lire l'évangile pour vous. Deux choses pour gagner les combats spirituels. Je n'ai pas oublié. Un, c'est quoi? Deux, c'est quoi? Deux, c'est la prière. L'évangile nous dit la prière. Si vous voulez être un homme debout, une femme debout, sans que les épreuves de la vie ne vous renversent, soyez adossés les deux pierres qui tenaient les deux mains de Moïse. L'une des pierres s'appelle la parole, l'autre s'appelle la prière. Et la preuve, c'est que l'une des mains était tenue par qui? Aaron, qui représente la prière. Il est prêtre. Et l'autre était tenu par Our, gardien de la parole. Vous comprenez ça? Si la parole de Dieu et la prière sont dans votre vie, vous serez un homme qui remporterait les batailles de votre vie. Amen. Et la prière aussi rend intelligent les mamans. Je ne sais pas si vous le savez. Les enfants, surtout ceux qui ne sont pas très intelligents comme moi, faites-leur prier avec vous. Des petites prières, hein? Pas des prières qui vont les énerver, ils ne vont plus venir prier. Parce que vous les mamans, si on vous connaît. Prier avec les mamans est difficile. Vous avez beaucoup de petits livres dans la maison, là, on ne sait pas, on lit tout. Tu mets un enfant à genoux, Néven à Sainte-Rita. On n'a pas encore fini Néven à Sainte-Brigitte. On n'a pas encore fini. À la fin, ah, maman, ah. Quand un enfant dit ah, il ne viendra plus prier. Vous faites une courte prière avec lui, vous le libérez. Et puis vous continuez vos affaires. Toutes vos dévotions. En France, j'ai été accueilli chez une de mes filles. Ça m'a tellement plu. Quand vous rentrez dans sa maison, je jure, le couloir où vous rentrez là. Tous nos parents là sont là. Tous les saints inimaginables sont sur sa table là. Ça dit, tu dois passer devant eux avant d'entrer dans sa maison. Mais façon, elle les respecte là. J'imagine que si vous priez avec cette voix, vous avez un foutu. Parce qu'elle doit appeler tous ceux-là. Ça va finir quand? Ils sont nombreux, c'est comme une litanie. Ils sont nombreux, ils sont là. Si on doit appeler tous ceux-là, la fête devient compliquée. Sagesse 7. Terminé. Versets 6 à 7. Que dit Ben Sirac? Il dit, j'ai prié et la sagesse m'a été donnée. J'ai supplié et l'intelligence est venue jusqu'à moi. Donc quand vous priez, Dieu vous fait don de sagesse. Et il vous donne l'intelligence qui vient jusqu'à vous. Alors faites prier les enfants, faites prier les jeunes. Et nous-mêmes aimons la prière. La vie d'aujourd'hui elle est trop compliquée. Parfois on a des décisions à prendre, on ne sait même pas vers qui on va se tourner pour prendre conseil. Alors la prière peut devenir un bon moyen pour nous. J'ai prié, la sagesse m'a été donnée. J'ai supplié et l'intelligence est venue jusqu'à moi. Alors que le Seigneur bénisse ces 3 mois de retraite pour relancer notre communauté. Allons à la montagne chercher le bois. Les pères Alfred et père Jean-Marie, vous savez qu'ils habitent dans la maison de Mangou. Et Alfred en particulier, nous aiderons à organiser des animations de prière. Nous allons pendant 3 mois chercher Dieu. Nous former, nous reformer
nous reformer, nous mettre à jour, aggiornamento, sur tout ce qui concerne notre appel en tant qu'institut religieux. Et que Dieu, par ce moyen, nous donne tout ce qui nous est nécessaire pour nous engager véritablement dans le champ missionnaire, pour la gloire de son nom et pas pour la recherche d'une vaine gloire quelconque, aujourd'hui, demain et pour les siècles des siècles. Amen.